Bonjour peuple de Dieu, je suis pasteur Charles Moulenda Rehoboth, je suis responsable de l'église Villefort Kinshasa. Je viens aujourd'hui sur ce plateau pour vous parler afin de partager avec vous quelques moments de parole, de réconfort par rapport au temps que le monde est en train de traverser. Et mon message de tout à l'heure va s'adresser à tout enfant de Dieu, à tout chrétien, et même à n'importe quel peuple, même si vous n'êtes pas chrétien, même si vous ne croyez pas encore en Jésus, mais je crois que votre temps viendra et ce message peut toujours vous être bénéfique. Je disais que les moments sont durs. Je prends cette parole pour vous parler par rapport à la pandémie de coronavirus qui est en train de ravager le monde, qui est en train de décimer le monde. Lorsque je vois ce que je vois, je voudrais revenir un peu à la question que les disciples ont posée à Jésus dans Matthieu chapitre 24, verset 3. Les disciples posent cette question à Jésus. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler des guerres et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ça ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre, un royaume contre un autre. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Et la Bible dit au verset 8 du chapitre 24 de Matthieu que tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Mais ce qui m'effraie, c'est lorsque je suis en train de descendre avec le même chapitre 24 au verset 29e. Au verset 29e, Jésus dit aussitôt après ce jour de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Bien-aimés, tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, les morts en cascade dans ce monde, ce n'est que le début du commencement. Mais ce que Jésus décrit dans Matthieu 24 comme les signes de temps ou de la fin du monde, c'est effrayant, même plus que ce que nous voyons aujourd'hui de la pandémie. Parce que Jésus dit qu'il y aura, le soleil va s'obscurcir, la lune ne donnera plus de lumière, les étoiles vont tomber du ciel et les puissances qui retiennent les cieux vont s'ébranler. C'est même plus que la pandémie que nous sommes en train de vivre. Mais pour le moment, cette pandémie de coronavirus ne fait que nous révéler la vulnérabilité du monde. Même les systèmes sécuritaires du monde sont aujourd'hui vulnérables. Nous sommes en train de voir, même les États-Unis, même les pays qui ont la sécurité, même les pays qui ont des conditions d'hygiène un peu plus épais, sont en train d'être décimés aujourd'hui. Pas plus tard qu'avant-hier, non, hier samedi en Italie, on a compté à peu près 799 morts en 24 heures, c'est-à-dire en un jour. Plus avant que ça, je crois vendredi ou jeudi, il y avait 627 morts en une journée. Bien-aimés, tout ce que nous sommes en train de voir avec cette pandémie ne peut que nous rappeler tous que Jésus-Christ est au-dessus de tout, que Dieu est au-dessus de tout. Respectons Dieu, craignons-le, parce que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ça nous fait trembler, ça nous fait craindre et ça fait penser à des choses qui vont venir dans le temps, c'est-à-dire ces événements vus avec un œil prophétique. Je suis en train d'appeler tout le monde pour que vous puissiez revenir de votre orgueil. Aujourd'hui, tout le monde peut voir que votre argent,
ne peut pas vous sauver. Votre pouvoir ne peut rien vous donner pendant des moments comme celui-ci. J'ai vu des riches mourir, des riches partir. L'argent n'est que du papier. Vous pouvez en avoir des milliers dans vos poches, mais devant le coronavirus, vous êtes vulnérable. Je vois que le monde, l'homme, malgré notre avancée technologique, nous sommes en train de voir que tous les systèmes montés par l'homme restent vulnérables et Dieu reste au-dessus de toutes choses. Je vous exhorte à croire en Dieu. Je vous exhorte à croire en Jésus. Je vous exhorte à accepter Jésus comme votre Seigneur et Sauveur. Et Jésus peut vous sauver dans des moments pareils et vous rendre ce que votre cœur désire. Je demande à tous les enfants de Dieu, particulièrement à ceux de la ville forte Kinshasa, l'église que nous avons le privilège de diriger, je leur demande, et je vous demande, vous tous, qui suivrez, par exemple, cette vidéo dans le monde, de croire en Jésus, d'avoir un espoir et une espérance. La Bible dit, pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Même si tu vas suivre cette vidéo dans l'hôpital, même si tu vas suivre cette vidéo en train d'être décimé par coronavirus, il faut savoir qu'au-dessus de cette pandémie, il y a Dieu. Et j'ai suivi un témoignage d'une femme la nuit, déjà âgée de 80 ans, mais qui a survécu de coronavirus, qui était déjà dans la salle des soins intensifs avec des vivants en train de respirer par le moyen artificiel. Mais elle a été sauvée et elle était en train de donner son témoignage. Je suis en train de te dire que même si tu es déjà atteint, le Seigneur peut te sauver, le Seigneur peut te guérir. Crois en lui, parce que la Bible dit que dans ses meurtrissures, nous avons la guérison. Voilà le message que j'avais à vous faire voir. Mais je ne peux pas clôturer cette exhortation sans te demander de lire avec moi le psaume chapitre 91. Le chapitre 91 de psaume n'a que 16 versets. Je vais te demander de lire ces versets. Je vais te les lire rapidement, sans commentaire, et nous allons clôturer avec cette exhortation. Je disais bien, psaume chapitre 91. Je vais lire. « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. » Si coronavirus aujourd'hui peut être considéré comme une peste, comme ayant une contagion, comme une peste ayant une contagion qui frappe en plein midi, tu ne craindras pas cela si tu crois en Jésus. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Tu verras avec tes yeux et tu verras ça de loin, mais ça ne t'atteindra jamais. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur les lions et sur l'aspic. Tu fouleras les lionceaux et le dragon, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai
de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Le Seigneur promet que si tu crois en lui, si tu fais de lui tes délices, si tu fais de lui ton refuge, il va te rassasier de jour et il va te faire voir son salut. Je crois que ces quelques paroles peuvent vous aider. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup.